Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette chaîne de mathématiques. Maintenant, on va traiter les équations différentielles de premier ordre. Avant de passer au second ordre, c'est très simple. On va résoudre ces exercices. Avant, je vais faire un rappel de l'équation, comment résoudre l'équation différentielle. C'est assez simple pour le premier ordre. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Si vous avez premier type, si vous avez les équations de la forme premièrement, si vous avez y' égale AY, d'accord. Donc, la solution générale, de l'équation E et de la forme y égale lambda exponentielle AX. Avec lambda appartient à une constante, appartient à R. Voilà. Maintenant, deuxième type, c'est de la forme y, deuxième type, ça fait y' égale AY plus B. Voilà. Maintenant, donc, la solution obtient la solution générale de l'équation obtient et de la forme y égale lambda exponentielle AX avec moins B sur A. Avec lambda appartient à R. Bien sûr, A est différent de 0, bien sûr. A appartient à R. Si vous avez y' égale AY, il suffit de mettre y égale, vous cherchez lambda, tel que une solution. Les solutions générales, c'est lambda, c'est une constante, égale AX. Maintenant, si vous avez y' égale AY plus B, il suffit d'écrire, comme dans le premier cas, lambda égale AX, puis vous faites moins B sur A. C'est très simple. On va voir les exemples. C'est très simple. Dans le premier exemple, vous avez exercice 1, vous avez y' moins 4 plus 4y moins 7 égale 0. C'est l'équation E. Donc, voilà. Donc, ceci E équivalent que y' égale, moins, je vais passer de l'autre côté, j'aurai moins 4y plus 7. Donc, f est solution de E1, solution de E1, f de ceci équivalent que f de x égale, comme je peux mettre f ou bien y, f de x égale lambda exponentielle a de x moins 4x plus moins b, c'est 7, sur moins 4. Moins 4 avec lambda appartient à R. Ceci est équivalent que f de x égale lambda exponentielle moins 4x plus 7 quart. Voilà. C'est ça la solution. Avec lambda appartient à R. Deuxième exemple. Vous avez maintenant y' égale moins 9y plus 2. Donc, voilà, E2. Donc, la solution f est solution de E2. C'est équivalent que f de x égale lambda exponentielle moins 9x plus moins 2 sur moins 9. Moins 9 avec lambda appartient à R. C'est-à-dire égal lambda moins 9x plus 2 neuvièmes. Voilà, avec lambda appartient à R. Pour la troisième, vous avez 3y' plus 5y égale 8. Ceci est équivalent que 3y' égale moins 5y
plus 8. Ceci est équivalent que y' égale, je vais rendre pour avoir la forme de AY plus B. Moins 5 tiers y plus 8 tiers. Donc, f est solution de E3. Ceci est équivalent que f de x est de la forme lambda exponentielle moins 5 tiers x plus moins 8 tiers b sur a. Donc 8 tiers sur moins 5 tiers. Avec lambda appartient à R. Donc, ceci est équivalent que f de x égale lambda exponentielle moins 5 tiers x plus 8 cinquièmes. Avec lambda appartient à R. Voilà. Maintenant, on va sur le quatrième. 4 égale 3y' moins 4y égale 5. Donc, ceci est équivalent que 3y' égale 4y plus 5, c'est-à-dire que y' égale 4 tiers plus 5 tiers. Voilà. Donc, f est solution de E4, ceci est équivalent que f de x égale lambda exponentielle 4 tiers x plus moins 5 tiers sur 4 tiers. Avec lambda appartient à R. C'est-à-dire que f de x égale lambda exponentielle 4 tiers x moins 5 quarts. Avec lambda appartient à R. Voilà. On passe à la dernière, ici dans l'exercice 1. Donc, on pose ici un nom y seconde, 5, y seconde, égale moins 2y prime plus 3. Je dois faire un changement de variable pour avoir notre forme habituelle. Alors, posons ici, t égale y prime. Ce qui implique que t prime égale y seconde. Donc, je remplace dans notre E5. E5 devient que t prime égale moins 2 t plus 3. J'ai maintenant ma forme habituelle. Donc, la t est solution de E5, de E5. C'est équivalent que t égale lambda exponentielle. Lambda exponentielle moins 2t moins 3 sur moins 2. Avec lambda appartient à R. C'est équivalent que t égale lambda exponentielle moins 2t plus 3 demi. Voilà. Maintenant, je remplace. Ceci est équivalent que y' égale lambda exponentielle moins 2t plus 3 demi. Voilà. Maintenant, je vais, pour avoir y, je vais intégrer. Il se fait intégrer. Donc, y, ou bien, je peux noter y égale, ou bien f de x égale y, je fais égal, c'est l'intégrale de lambda exponentielle moins 2t plus 3 demi. Je vais chercher une primitive. dx, pardon. C'est dx ici, x. J'intègre par rapport à x. Donc c'est x, dx, voilà, dx, je vais intégrer. Donc j'aurai, lambda c'est une constante, donc j'aurai lambda sur moins 2, exponentielle moins 2x, voilà, l'intégrale de exponentielle moins 2x, c'est lambda sur moins 2, exponentielle moins 2x, plus 3 demi, x, plus une sorte de compte, je vais noter lambda prime. Donc j'aurai moins 2, lambda sur 2, exponentielle moins 2x, plus 3 demi x, plus lambda prime. Avec lambda prime appartient à R. Les constantes appartiennent à R. Donc c'est ça. Ou bien je vais noter f de x égale y égale. C'est ça la solution
les solutions générales sont dans cette forme. Avec moins lambda sur 2, exponentielle moins 2x plus 3 demi-x plus lambda prime. Lambda prime. Avec lambda et lambda prime, ce sont deux constantes. On passe à l'exercice 2. Maintenant, vous voyez qu'on peut se ramener à notre forme habituelle et intégrer et résoudre. Voilà, exercice 2. Maintenant, j'ai voilà, déterminant la solution de l'équation y prime moins 6y égale 3. Vérifions la condition que f de 1 sixième égale f de 1 sixième égale 0. Voilà. Voilà. E est équivalent à y prime égale 6y plus 3. Donc, f est solution de E, ceci est équivalent que f de x égale lambda exponentielle, comme d'habitude, 6x plus moins 3 sur 6, avec lambda appartient à R, c'est-à-dire f de x égale lambda exponentielle 6x moins 1 demi, avec lambda appartient à R. Donc, on a f de 1 sixième égale 0. Ceci implique que je remplace ici, j'aurai un lambda exponentielle 6 fois 1 sixième moins 1 demi égale 0. C'est équivalent que lambda E moins 1 égale 1 demi. Lambda E égale 1 demi, ceci est équivalent que lambda égale 1 sur 2E. Donc, la solution de E est de la forme, vérifions la condition, f de 1 sixième égale 0 et f de x égale 1 sur 2e, exponentielle 6x, voilà, moins 1 demi. Voilà, on a déterminé lambda. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Exercice 3. Donc, nous avons déterminant la solution de l'équation E', vérifions que y seconde égale pi y plus racine de 2, tel que f de 0 égale 1. Donc, voilà. Donc, f est solution de E', c'est équivalent que f de x égale quoi? Lambda exponentielle pi x moins racine de 2 sur pi, avec lambda appartient à R. Voilà. Nous avons f de 0 égale 1. Ceci est équivalent que je remplace, j'aurai lambda exponentielle de 0 moins pi moins racine de 2 sur pi égale à 0. Ceci, c'est que lambda égale racine de 2 sur pi. Donc, la solution de E', vérifions. f de 0 égale, pardon, je me suis trompé. Ici, c'est 1, c'est pas 0, c'est 1 égale 1. On donne f de 0 égale 1. Donc, j'aurai ici, 1 moins 1 plus racine de 2 sur pi. J'ai f de 0 égale 1. C'est pas f de 0 égale 0, mais c'est f de 0 égale 1. Donc, je vais, lambda, je vais faire transporter ici. Donc, j'aurai lambda égale 1. Plus racine de 2 sur pi. F de 0 égale 1. Et f de x, je remplace lambda par sa valeur. J'aurai 1 plus
racine de 2 sur pi, voilà, exponentielle px, plus moins racine de 2 sur pi. Voilà, c'est ça la solution. Vous voyez bien, c'est assez simple, il n'y a pas de grande différence. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les équations différentielles de second ordre sans second membre, c'est-à-dire les équations différentielles homogènes. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, merci.